Bonjour, tout d'abord je voudrais remercier Laure qui m'a inspiré cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de ces polices d'écriture qu'il faut légèrement modifier avant de pouvoir les transformer en broderie. Après avoir ouvert un nouveau document, vous venez dans Lettrage et vous faites un clic droit avec votre souris. Ensuite, vous cliquez sur la petite flèche ici et vous allez voir apparaître toutes les polices d'écriture qui sont disponibles dans le programme. Toutes celles qui possèdent un petit logo rouge sont vraiment faites pour être brodées directement. Vous voyez qu'il y en a quand même déjà un certain nombre. On peut descendre. Il y a vraiment de quoi faire de très jolies broderies. Et puis là, vous voyez que ça va jusqu'ici. Et après, en fait, on a d'autres polices qui ont un sigle TT, ça veut dire True Type Font. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. En fait, c'est des polices qu'on peut utiliser, qu'on peut transformer en broderie. Le résultat n'est pas toujours parfait du premier coup. Et puis, en fait, plus on descend, moins les polices sont adaptées à la broderie. Vous allez pouvoir télécharger... Attends, comment je vais faire ça? Si vous ne trouvez pas l'écriture qui vous convient dans tout le panel, vous allez pouvoir en télécharger sur ce site qui s'appelle dafont.com. Et puis là, la police qui nous intéresse, elle s'appelle Almond Snow. Je ne sais pas si elle est d'office dans le logiciel, mais bon, comme ça, vous savez où aller la rechercher. Donc maintenant, je vais taper mon texte tout en majuscule pour que ce soit plus clair. Et puis là, je vais mettre une grandeur plus grande pour que vous voyez bien. Voilà, 40, appliquer. Et là, en fait, c'est une écriture Alice, mais moi, je veux mon écriture allemande. Voilà, et il va directement sur le choix de mon écriture. Là, je vais lui dire appliquer. Et là, je vais lui dire OK. Voilà, bon. Ça, c'est le résultat. Donc, je pense que vous comprenez que ça ne répond pas du tout à mes attentes. Alors, en fait, il y a une autre manière de procéder pour qu'on arrive quand même à un résultat qui est nettement plus joli. Voilà, je suis revenue à mon premier écran et je vais déliter cette police. Ensuite, je vais venir sur Corel et je vais travailler à partir de Corel. Parce qu'il faut bien vous dire que Corel, c'est un super programme de dessin et qu'on peut vraiment faire des miracles avec ce programme. Et ça, c'est vraiment une chance qu'il soit couplé avec le logiciel de Bernina. Ok, là, vous voyez que j'ai une barre d'outils. Parfois, elle est ici, mais en fait, c'est pas grave. Là, en fait, c'est le lettrage. Donc, je vais venir cliquer et voilà, j'ai mes noms de police qui s'affichent ici. Donc, au fait, je vais venir simplement taper mon texte en majuscule. Voilà. Et après, je viens sélectionner mon petit texte. Et là, je vais venir sélectionner aussi mes polices d'écriture. Donc, ça, c'est toutes les True Type Font. Et là, on retrouve mon Almond. Et en fait, je vais venir le mettre en 100 points pour que ce soit nettement plus gros. Je peux même le mettre en 200. Voilà, pour qu'on voit bien mon écriture. Pour le moment, elle est toute noire, mais je peux directement cliquer sur un petit carré de couleur et vous allez voir, elle va prendre tout de suite un peu plus de vie. Vous voyez ici que dans le gestionnaire d'objets, notre texte, c'est un texte artistique. Donc maintenant, si on fait un clic droit, on va pouvoir convertir en courbe. Donc là, on va faire un clic gauche. Voilà. Et ça l'a converti. C'est magique. Et ensuite, on va venir cliquer dans Image Bitmap et on va cliquer là. OK. Voilà.
Et puis maintenant, en fait, si on essaye de convertir, je vais voir ce que ça donne parce que je suis vraiment pas sûre. Ouais, on voit que c'est vraiment pas génial et qu'en plus, ben, ma neige, eh ben, elle n'est pas du tout présente. Donc, je vais revenir en arrière et je vais simplement introduire mon dessin sur ma toile de broderie. Voilà. Vous voyez que ça s'est vraiment transformé. C'est un dessin, c'est une image. Je peux l'effacer très facilement. Donc maintenant, on va pouvoir jouer avec ce dessin. Donc mon dessin, qui en fait à la base était une écriture, je vais pouvoir modifier la largeur et la hauteur. Mais là, moi, juste pour la vidéo, je vais la garder à cette grandeur. Ça me paraît très lisible. Donc maintenant, en fait, on va pouvoir venir la numériser automatiquement à l'aide de la baguette magique. Voilà, je choisis ma baguette magique et je viens cliquer sur ma première lettre. Et en fait, on voit qu'on a une multitude de couleurs. On en a 20, alors qu'en fait, nous, on n'a besoin que 2. Donc, je vais venir cliquer, enlever le 0 et je vais lui dire OK. Voilà, et là, vous voyez, c'est magique. Vraiment, on a accès à toutes les parties, à toutes les lettres. C'est vraiment super. Alors, pour les besoins de la démonstration, je vais simplement faire un remplissage de la baguette magique. Ça va me remplir toute ma lettre. Ça, je vous avais déjà montré. Toute ma lettre sera au point plat. Hop, voilà. Et non, là, je peux revenir en arrière. Ensuite, on fera les modifications que l'on a besoin. Voilà. Le point de base de mes lettres est fait. Maintenant, en fait, je vais juste venir m'occuper de la neige. Donc, je viens prendre ma baguette magique et je viens cliquer sur mes espaces. Là, le haut, il va nous intéresser un tout petit moment parce que, en fait, avec le remplissage complet, il a bouché les trous. Donc, en fait, il va falloir le retravailler. Donc là, mes Y. Là, le E, il y avait plusieurs parties. Voilà. Ça, je vous montre en gros. Et puis après, en fait, eh ben, il y aura quand même des toutes petites retouches. Là, je vais juste revenir en arrière. Il y aura des petites retouches à faire, mais ça, il faudra enlever les superpositions. Bon, moi, la neige, en fait, je préfère en point satin. Donc, je le fais en satin. Et puis là, je vais faire un satin spécial. Appliquer, OK. Voilà. Donc, vous voyez déjà que là, en fait, mon image, ben, je peux déjà la couper et j'ai vraiment mon lettrage qui a un bel aspect, en fait. Il y a juste le haut, comme je vous disais, le haut, en fait, ben, il me manque l'espace au milieu. Donc, il y a une petite chose à faire, c'est de sélectionner cette partie blanche et de venir supprimer les superpositions, les chevauchements. Voilà, alors, et là, après, comme j'ai plus besoin de ma partie blanche, je peux toujours la déliter. Et voilà, j'ai mon espace qui est créé. Pour que mes lettres aient une plus jolie finition, je vais ajouter un petit contour que vous pourrez faire soit en fil métallisé, argent ou or. Donc, en fait, voilà la marche à suivre. Vous sélectionnez votre mot. Vous allez dans éditer, vous choisissez contour et décalage. Voilà. Et puis en fait, ici, vous venez choisir l'option contour et décalage. Et là, comme il y a le haut et que j'aimerais un petit contour à l'intérieur, je viens juste cliquer ici, inclure jour. Et vous allez voir, là j'ai pris un point arrière. Voilà, mon contour est fait. Et en fait, si on masque la neige, vous voyez que mon contour a fait juste le pourtour des lettres rouges. Hop. Bon, maintenant, il y a quelque chose qui me chagrine de ces lettres, c'est l'ongle de broderie à 45 degrés. Je suis vraiment pas fan, donc en fait, on va le modifier. Donc, j'ai sélectionné mon mot. Je fais un clic droit sur mon point. Et là, dans angle de point, je peux directement changer, mettre à 180 degrés, appliquer, et on voit directement que les points sont vraiment mis à l'horizontale.
Maintenant, il y a quelque chose encore à faire, c'est d'enlever en fait ces superpositions. Parce que là, la neige, elle est brodée directement sur... ça va faire une double épaisseur, donc en fait, ça va faire beaucoup trop épais. Donc je sélectionne ma neige, et puis en fait, là, il y a quelque chose que je voulais vous montrer. Dans les paramètres, hop, si je fais un clic droite, dans les options, il y a ici supprimer les chevauchements. Et là, en fait, vous allez pouvoir jouer avec le nombre de millimètres qu'il reste de la couleur d'en dessous. Donc en fait là à 0 ça veut dire que le blanc et le rouge viennent juste s'accoler, donc ça c'est pas très bien, parce que si vous avez une rétractation de votre tissu, ben, automatiquement vous allez le voir. Donc là en fait on peut modifier et puis laisser 1,5 mm par exemple, ou 2 mm. Voilà, ok. Et là quand je vais supprimer mes superpositions, voilà. En fait, ça va enlever moins de rouge. Si je viens, non, je vais masquer mon blanc. Hop. Voilà, on voit que ça n'a enlevé, mais ça n'a pas tout enlevé. En comparaison de là où j'avais mis à 0, en fait, pour vraiment enlever le maximum. Donc ça, c'est à vous de choisir ce que vous voulez enlever. Et voilà. Donc maintenant, eh ben, vous pouvez déjà faire un essai, mais je trouve que c'est vraiment une méthode très simple pour avoir un très joli rendu. Après, comme je vous disais, vous pouvez encore modifier vos départs et vos arrivées pour pas que vous ayez des raccords qui soient au beau milieu. C'est toujours aussi plus joli. Voilà, je vous souhaite un bon amusement et je vous dis à la prochaine.